Donc on se retrouve le lendemain de votre première nuit à Venise. Alors ce n'est pas vraiment une nuit, parce que il fait jour tout le temps au-dessus de la ville. Mais avec les volets baissés, les rideaux tirés, vous arrivez à vous plonger dans la pénombre et à dormir car vous êtes encore sur le rythme jour-nuit de la surface. Et donc, vous entendez au loin les cloches, les horloges qui sonnent à travers la ville, mais pas assez fort pour vraiment vous déranger. Et vous avez un bon sommeil. Et au petit matin, ou en tout cas vers la 6e ou 7e sonnerie du lendemain, vous êtes réveillé par Honorio qui tire les rideaux et ouvre les volets et qui fait entrer la lumière artificielle du dôme dans les appartements dans lesquels vous êtes, dans les appartements du Ménestrel. Donc il vous souhaite une bonne journée. Il vous réveille avec le sourire et son accent italien caractéristique. Il est allé sur les places du marché un tout petit peu en avance et vous a ramené des plateaux de nourriture, pain grillé, fruits et divers ingrédients pour que vous ayez un bon petit déjeuner avec du jus de fruits pressés ou du lait de chèvre. En tout cas, vous avez de quoi vous sustenter et vous réveiller à votre rythme, même si vous avez été sorti du sommeil un peu brutalement. On était mercenaires, on va pas se plaindre. Non, ouais, vous êtes dans le confort comparé au campement que vous aviez l'habitude d'avoir. Voilà, vous entendez le doux reflux des vagues dans les canaux à proximité du balcon avec les grandes baies vitrées des salons ouverts. Tout est ouvert et aéré dans les appartements d'Honorio. Vous pouvez vous laver aussi avec de l'eau douce qui sort des tuyauteries et qui vient se terminer dans des éviers. Tout est aéré et tout est espacé dans ces appartements. Alors certains d'entre vous ont pu dormir dans le grand lit à baldaquin d'Honorio, sinon les autres ont pu utiliser des grands canapés qu'il a dans la salle principale qui est le salon. La caractéristique de son appartement, c'est que c'est très haut de plafond. Et c'est aussi très espacé, très aéré. Il vous propose de vous préparer pour aller rencontrer le délégué de la cité pour pouvoir avoir vos propres appartements dans la ville. Se laver, manger, profiter d'une eau douce pour se laver. Ouais, c'est clair. Le confort, on va le savourer pour une fois. On a l'occasion. Alors, une fois que vous êtes prêts, Honorio vous guide, vous accompagne jusqu'à la place San Marco. Et il vous propose d'aller à la rencontre de Igor Ferko, le directeur des travaux publics, le délégué à la cité. Alors, je peux vous montrer à quoi il ressemble. Je vais vous montrer sa tête, Igor Ferko. Je vais vous l'afficher sur
sur Roll20. Ah, et aussi une chose que je ne vous avais pas montré la dernière fois, quand vous êtes entré dans le dôme de Venise, vous avez passé un sas qui peut servir de sas de décompression et qui sert à entrer ou à sortir du dôme. Et il y avait un port lumineux avec des Ictariens que vous avez pu observer en passant. Et je vais vous montrer à quoi les Ictariens ressemblent. Ils sont humanoïdes, ils ont une peau verdâtre et des cheveux blonds. Ils ont des pieds et des mains palmés, et ouais, leur peau a des reflets bleu-vert. Et ils sont totalement amphibies. Hop, je vous montre une des Ictariennes que vous avez pu apercevoir. Voilà à quoi ressemblent les Ictariens. Là, je vous ai montré un spécimen féminin, mais je peux aussi vous montrer un spécimen masculin aussi, pour la parité, bien sûr. Hop là. Et voilà le spécimen masculin. Donc vraiment, leur signe distinctif, c'est des oreilles en forme de nageoire et les cheveux blonds. Donc ils peuvent porter des vêtements nacrés, plutôt légers, parce que bon, sous l'eau, et peuvent aussi avoir des bijoux. Par exemple, le spécimen masculin a des boucles d'oreilles, sur l'illustration que je vous montre. Vous avez vu ? Oui. Ok. Bon, je les enlève pour que vous ayez accès au... Il y en a d'autres qui se promènent à l'intérieur de Venise en temps normal. Oui. Oui. Alors, ils sont pas nombreux, donc ils sont plutôt rares à croiser. Donc vous allez près de la place San Marco pour aller rencontrer le délégué de la cité, Igor Ferko. Voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un homme d'une 50aine d'années et qui a un visage assez froid. Et qui est beaucoup moins souriant et accueillant que les autres habitants de la cité que vous avez pu croiser sur le chemin. Vous y êtes allé en gondole pour atteindre la place San Marco et vous avez fini le chemin à pied. Et c'est Honorio qui manipulait la gondole. Mais si vous voulez, vous pouvez vous entraîner. Il vous tend la perche si vous voulez tester un petit peu le pilotage de gondole. Clédorf connaît pas, il est curieux. Voilà. Je vais essayer. Ok. Alors c'est une compétence spéciale qui s'appelle canotage et qui est liée à la famille d'agilité. Donc tu regardes ton bonus d'agilité. Plus 1. Plus 1, donc tu as 6% de base en canotage. Si tu veux, tu peux lancer un dessin et si tu fais en dessous de 0,6, 0,7. Et bah tu ne vas pas pouvoir faire de petites croix, mais tu te débrouilles bien. Une fois que Honorio a mis un peu d'élan à la gondole, tu arrives tout à fait à la diriger sans frapper les bords du canal et à maintenir un peu le mouvement qu'avait initié Honorio. Donc il te dit, il te félicite. Hein, il te félicite, Kleindorf, il te dit que tu te débrouilles bien. Mais qu'il faudra que tu apprennes auprès d'un maître gondolier pour vraiment comprendre comment donner de la vitesse à l'embarcation et comment freiner et la diriger pour tourner dans les canaux. Est-ce que
Aliona ou Vauban veulent aussi s'essayer. Aliona, oui, elle veut bien essayer. Allez-y. Ouais. T'as combien en bonus d'agilité? 6. Ok, t'as 11%. Ça va bien. Fais pas 100 quoi, ou 5,99. Ça pourrait être un plongeon dans le canal. Non, c'est pas terrible. bon. Oh, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu te Ah, débrouilles. Vauban, il va même pas essayer, lui, ça le rassure pas trop et ça lui rappelle une mauvaise étape de sa vie. Ah, il a déjà essayé de piloter une gondole, Vauban? Il est déjà venu à Venise, en fait. Non, mais quand il a traversé la Manche, il a pas trop aimé. Il aime pas les bateaux. Ouais, c'était pas un bon souvenir. Il aime pas l'eau. Ouais, En fait, son regard est porté vers les édifices et vers les gens, éventuellement les hectariens, peut-être plus que vers la barque. alors, vous envoyez Enfin, pas la sur le gondole. trajet, hein. Vous envoyez pas sur le trajet. Allez Vauban, il va bien falloir qu'on apprenne à se déplacer ici par nous-mêmes. Hein. On n'aura pas tout Ouais. Alors, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas la mer agitée de la Manche, et t'es pas sur un radeau, t'es sur une gondole, donc... t'as combien en bonus d'agilité? J'ai plus 6. Ah, t'avais 11 comme Aliona, mais... Ouais. Bon, ok. Bon, Moins bien. Vous n'avez pas appris de vous-même, mais vous avez commencé un peu à manipuler la gondole. Norio vous dit qu'il va falloir vous y habituer, hein, puisque c'est le moyen le plus rapide et principal de se déplacer en ville. Donc vous retrouvez Igor Ferko, qui vous salue. Enchanté. Voilà, et puis donc Honorio vous présente, donc il vous dit salut les nouveaux arrivants, et donc Honorio lui explique que il vous a invité à rejoindre la ville fantastique de Venise, et que il va vous présenter à la doge un peu plus tard dans la journée pour que vous soyez officiellement reconnus comme des apprentis citoyens ou des citoyens en devenir. Donc Igor acquiesce, et Honorio lui demande si il peut donner des indications pour que vous ayez un lieu de vie soit chacun, soit commun. Et Igor vous dit, il va falloir aller regarder un peu dans les archives de la ville, dans mes papiers. Venez, je vous amène à mon bureau. Et donc, il vous guide jusqu'à une des maisons proches de la place San Marco. Et donc, c'est une grande bâtisse à étages. Et c'est un peu une maison administrative ou bureaucratique. Il y a des bureaux où sont gérés pas mal de papiers. Avec... des artisans, ou en tout cas des Vénitiens qui s'occupent de classer la paperasse et de stocker tout ça, d'archiver. Donc vous montez les étages par des escaliers en colimaçon typiques, finement ciselés en bois, et Igor vous amène à un grand bureau, enfin en tout cas haut de plafond, et vous demande de patienter, et commence à sortir plusieurs classeurs avec des archives, et il y a les plans de la ville, et il y a à peu près indiqué sur ces plans tous les habitants, en tout cas ça dépendra des quartiers, parce qu'en fait il aura un classeur par quartier. Donc la Giudecca, c'est une île un peu isolée, un peu à part de la ville, où ce sont les artisans métallurgistes, hein, je crois. Alors c'est les métallurgistes et les ferronniers, qui pour la plupart se sont installés dans le quartier de la Giudecca. Sinon, il y a le quartier des Ménestrels qui se trouve en face du cimetière Saint-Michel, et le quartier des scientifiques se trouve autour de la place San Marco, et les quartiers universitaires se trouvent de l'autre côté du Grand Canal,
de l'autre côté du Grand Canal, côté palais Foscari. Et plus au nord, du côté du pont du Rialto, il y a tout le quartier commerçant. Voilà, plus à l'ouest, il y a les entrepôts et tout au nord, c'est des habitations plutôt calmes et familiales. Alors Igor peut déjà vous répondre à la question combien fait la taille du dôme. Si vous posez la question, il vous dit qu'il y a à peu près 225 km². Il y a une circonférence de 25 km, un diamètre de 25 km du dôme au-dessus de la ville. Bon, c'est pas tout à fait 225 km² puisque c'est sous forme ronde qu'est le dôme et donc la superficie n'est pas carrée, donc c'est pas tout à fait au carré qu'il faut calculer ça comme ça, mais c'est à peu près quoi. Il vous dit que la ville originale faisait le double de cette superficie. Le dôme n'a protégé que le cœur de la ville. Sachant que la moitié de la superficie du dôme recouvre une zone immergée, recouvre toute la partie de la mer et des canaux. Voilà, si vous aviez la curiosité de lui poser la question, ou en tout cas, Honorio le fait pour que vous ayez une idée à peu près de la taille de l'endroit. Alors, où est-ce que vous voudriez vous installer ? Kleindorf, il se verrait bien entre Saint-Marco et Foscari. Il y a le Grand Canal. Saint-Marco. Oui, genre un truc le long un truc qui donne sur le canal ou presque, ouais, ce serait bien. Dans cette zone-là, si vous voulez, vous pouvez pinguer sur la map la zone que vous voulez. Et donc, ça serait un endroit individuel pour une seule personne. Moi, je m'intéresse à cette zone-là. Ensuite, si... Il y a 3 types de tailles possibles. Il y a maison individuelle, maison familiale et maison type palais. Les 3 types de surface de taille sont disponibles. Juste Igor va te donner une adresse et indiquer l'endroit sur la carte qu'il va déployer côté avec son classeur basé sur San Marco. Vauban, lui, il a confiance au jugement de Kleindorf, du coup, il va le suivre. Et même si on décide de vivre seul, on essaiera quand même d'être pas trop éloigné. Ça nous empêche pas de rester en contact. Vous serez dans le même quartier. C'est évident. Si vous, Ouais, c'est ça. si tu fais la demande. Ça fait à peu près quelle taille une maison familiale ? Ça permet d'accueillir entre 5 et 10 personnes. Et une maison individuelle Entre ça peut 1 et 3 prendre personnes. Maison individuelle. Inutile d'abuser de l'hospitalité. Dans ce cas, on prend une maison et on vit à 3 dedans. C'est le plus simple. Oui, on pourrait voir s'il y a une grande maison individuelle. Tout simplement, c'est ça. Alors, Igor vous rassure en vous disant que les 3 quarts de la ville sont inhabités. Il y a 4000 habitants dans Venise qui peut en recevoir 400 000. Bon, dans ce cas, on peut se permettre. Alors. Ouais. Oui, on peut. Une maison individuelle.
Et pas trop petite. On se prend une petite rue à côté du Canal Grande, là, et voilà, impeccable. Ok. Si à la place, après tout. En même temps, non, une maison familiale. Un truc avec un peu de place, on sait jamais. Alors, une maison familiale pour Kleindorf et Vauban? Ouais. Ok. Bah, Vauban, ça l'arrange, lui. Il a quand même toujours son petit fond de paranoïa qui traîne. Hein. Du coup, même s'il adore cette cité, il va préférer rester avec ses compagnons de confiance. Hein. C'est vrai. Est-ce que tu ferais pas un jet pour résister à ta paranoïa d'ailleurs? Eh bien... Ouais, pourquoi pas. Je suis à combien en paranoïa? Attends, je te dis ça tout de suite. La paranoïa légère, elle est où déjà? 12. T'as 12. Et en pouvoir? Pareil, 12. Ok. Bon bah... T'as 50% de chance de résister. C'est foiré. Ouais, tu te sens... Tu te sens pas en sécurité. Ouais, il y a peut-être un À truc, vivre un avec fond quelqu'un. qui dérange. Ah, à vivre avec quelqu'un? Eh ouais, Ah. l'idée d'aménager avec Kleindorf te met mal à l'aise. Ah, d'accord. Dans ce sens-là, je le voyais autrement. Ouais. Ah bah t'as là, pas le si choix de toute j'emménage- manière de rester vivre dans la ville, donc... Si j'emménage tout seul, une maison individuelle, ouais, jusqu'à 3 chambres, ça me convient très bien. Ouais. Ouais, de toute façon, ouais. Bah, Kleindorf, il te place donc sur cette petite pointe à l'ouest de San Marco. Mais t'es dans une zone urbaine. À moins que tu demandes à être sur le bord du canal. Non. Ok. Ne serait-ce que pour le début, ça va être compliqué. Si je demande à être directement sur le canal, ça m'oblige à voir gondoler très très vite. Très bien. Tu pourras sauter dans l'eau. Tu seras donc dans une zone piétonne. Donc, Vauban, tu demandes aussi une maison individuelle près du canal? Oui. D'accord, donc tu seras plus au nord, mais pareil sur cette pointe à l'ouest de San Marco, donc tu seras pas loin de la maison de Kleindorf, à genre 5 minutes à pied. D'accord. Alors il vous donne les adresses, et ensuite Honorio, même Igor et Honorio vous guideront sur place. Et Aliona, où est-ce que tu veux t'installer toi? Je fais mon embêtante quelque part par là. Reping s'il te plaît. Proche des ménestrels, si j'ai bien compris. Ah, de l'autre côté du canal. De l'autre côté du canal, oui. D'accord, côté un peu commerce quoi. Très bien. Il y a des commerces par là? C'est plutôt pont Pas du plus près Rialto Oui. où il y a les commerces. près Toi du tu pont. seras à l'ouest des commerces. Voilà, pas trop collé au commerce, mais quand même. D'accord. Pas loin de... En fait, je voulais plutôt être sur la partie centrale, donc c'est bon, c'est la partie centrale. Et Ouais. voilà, pas trop Près- collé au commerce. Près Voilà. du Grand Canal? Voilà. Oui, je peux être près du Grand Canal, il n'y a aucun souci. Ok. Eh ben écoute, tu auras même un balcon sur le Grand Canal. Et la Très maison aussi de Vauban aura un balcon qui donnera sur le Grand Canal puisqu'il a demandé à être... Je pourrais lancer les oranges à Vauban. Parfait. Impeccable. On peut même considérer que vos balcons seront face à face, si vous voulez. Il y a tellement de place en fait. Oui. Donc ensuite, donc Igor note vos noms et les indique sur la carte de son classeur rempli de plans et de cartes des quartiers du centre de Venise. Et ensuite, il referme tout ça et vous propose de le suivre pour vous montrer vos habitations. Donc vous quittez la place San Marco, vous commencez à aller vers l'ouest et
La première maison qu'il présente, c'est celle de Kleindorf. C'est une maison à étages. Et il y a 3 étages. Et à chaque étage, il y a 3 chambres. Donc c'est très grand. C'est très espacé. C'est très spacieux. Mais voilà, Igor précise à Kleindorf que tu peux décider de prendre un étage, mais il faudra laisser libre les 2 autres étages au cas où si d'autres habitants plus tard qui viennent dans la ville demandent à habiter dans le même endroit. En tout cas, tu peux y laisser tes affaires et tu as accès aux 3 étages, mais il te prévient qu'il faudra peut-être déménager tes affaires à l'étage que tu auras choisi si jamais les autres étages sont utilisés. Ce qui est peu probable. Hein. Alors, vous rentrez dans le bâtiment et tu peux choisir soit le rez-de-chaussée, soit le premier, soit le 2e étage. Donc il y a 3 niveaux, pardon. Il n'y a pas 3 étages, il y a 2 étages et un rez-de-chaussée. La vue au balcon, là, je pense que la vue au balcon doit être plus intéressante au 2e étage. Ouais, tout en haut. Ouais. Oui, tu vois en fait les toits, tu surplombes un peu les autres habitations, et de ton balcon, tu pourrais même accéder au toit si tu es au 2e étage. Oui, je vais prendre le 2e étage. D'accord. Bon, il te dit que tu pourras y déposer tes affaires, que c'est ici chez toi désormais, et qu'il le notera en rentrant que tu es au 2e étage. Et tu notes qu'il ne te donne pas de clé. Les portes étaient ouvertes quand on est rentré ? Ouais. Ok. Il n'y a pas de clé, rien n'est verrouillé dans la ville. Ensuite, vous quittez les appartements de Kleindorf, vous ressortez de la maison, vous vous baladez dans les ruelles urbaines du centre à l'ouest de la place San Marco, et vous arrivez jusqu'à des bâtisses collées les unes aux autres qui sont au bord du Grand Canal. Là aussi, il montre un bâtiment à Vauban et indique que ce bâtiment-là, qui comporte aussi un rez-de-chaussée et 2 étages, est libre et que il peut choisir l'étage qu'il veut. Je vais sûrement investir le rez-de-chaussée vu que moi ce que je construis en général ça peut être assez lourd à transporter, etc. On va éviter les escaliers, on va pas s'embêter. D'accord. On va tout faire au rez-de-chaussée. Je vais poser aussi une clochette à la porte et faire en sorte que... T'as pas de clochette sur toi par contre. Ouais, mais j'en chercherai T'es sûr que tu veux faire ça devant Igor ? Non, plus tard, j'en chercherai une dans les marchés. Ouais. Comme tout le monde. Très bien. Note-le alors pour plus tard. Un petit tocsin. Ouais. Et ensuite, vous traversez le canal Grande par gondole. Et donc, c'est Igor qui s'occupe de la manœuvre. Et de l'autre côté du canal, vous remontez des escaliers et vous longez en fait une grande bâtisse tout en hauteur, de là aussi 2 étages et d'un rez-de-chaussée. Et le bâtiment que vous avez longé avec les escaliers qui donnent sur le Grand Canal, c'est ce bâtiment-là qui a été désigné pour Aliona. Et il y a un balcon aussi à chaque niveau. Quel étage tu veux ? C'est vide aussi, moi, premier. Ah ouais. Premier ? Ok. Oui, premier, comme ça on est un petit peu hauteur et puis pas la peine d'être sur le tout. Très bien. Donc pareil, vous n'avez pas de clé pour vous enfermer dans vos quartiers. Donc Igor vous dit qu'il va rajouter les choix d'étages que vous avez faits et quand il retournera à son bureau. Et donc vous félicite d'être des habitants maintenant de la ville.
il vous tutoie en fait, comme tous les habitants. Vauban, lui, il affiche une certaine fierté. Hein. Il est très content. Merci Un du temps qu'il bâtiment, nous a accordé. C'est clair. Oui. Une maison pour nous tout seuls. Ouais. Il espère que ça va bien se passer avec la doge et vous souhaite une bonne journée. Et lui il retourne à son bureau et vous dit que si jamais vous avez besoin, vous pouvez passer pour des demandes ou quoi que ce soit. Ce sera avec plaisir qu'il vous recevra. Et il s'en va avec son visage un peu impassible ou un peu livide comparé aux autres habitants. Bon, le seul visage qui est encore plus livide, c'est celui de Vauban, marqué de cicatrices. Bon, Honorio vous propose de vous laisser le temps de vous installer et peut-être de vous retrouver à la place San Marco, devant le palais des Doges et devant la basilique Santa Maria della Salute en début d'après-midi, après le déjeuner, vers le 13e coup d'horloge, Oui. si ça vous va. Oui, très bien. Yes. Il vous laisse. Tu veux me rappeler vers où il habite, Honorio? Ouais. Au nord du pont Rialto. Non, pardon, même pas. De l'autre côté du pont du Grand Canal. De l'autre côté du pont Rialto, il est en face du cimetière en fait. Parce qu'il a sur son balcon, il a une vue directe sur l'île de Saint-Michel, l'île du cimetière. Ouais. C'est déjà meublé ou pas du tout? Il y a déjà des meubles, ouais. Dans vos 3 habitations, il y a déjà des meubles, mais c'est très aéré, c'est très espacé, c'est vraiment... c'est propre, mais c'est pas du tout habité, quoi. Tous les placards sont vides, les armoires sont vides. Il peut y avoir 1 ou 2 canapés, mais vous pourriez mettre le double de meubles que ce que vous trouvez sur place. Vous avez chacun aussi un lit à baldaquin dans une des pièces qui est désignée comme chambre. Et comme vous avez des maisons, des habitations assez spacieuses, vous pouvez compter jusqu'à 3 lits à baldaquin dans chacune de vos habitations avec des chambres d'amis en fait ou des lits pour enfants. Ça dépend. Et on a l'eau courante comme dans l'appartement. Cette ville est folle. Bon, on va dire que vous n'avez pas l'eau courante de suite, mais que le délégué de la cité Igor va mettre l'eau courante dans la journée. Il y a moyen de chercher un endroit un peu discret, l'endroit le plus discret possible où je cherche à planquer les bouquins. Il y a les meubles, ou derrière les meubles, ou sous les meubles. Derrière les rideaux. Ouais, genre derrière un meuble. Ouais. Et puis je vais ranger le reste de mes affaires. Je commence à m'installer, je choisis une chambre et j'y pose mes affaires pour me préparer. Je pense que je sortirai de bonne heure parce que les placards sont vides, donc je vais peut-être monter du côté du Rialto pour trouver un endroit où manger avant de rejoindre les autres. Ouais, ok. Très bien. Au pont du Rialto, tu y trouveras des stands, des ateliers d'artisans sous des bâches pour se mettre un peu à l'ombre de la luminosité du dôme. Et aussi il y a des commerçants qui peuvent, si tu leur en fais la demande, qui peuvent te rapporter de la nourriture. Il n'y a pas des
n'y a pas un équivalent à des restaurants ou un truc du genre? Il y a les banquets qui peuvent être faits dans les quartiers d'habitation. Ah oui, c'est les banquets dans les habits. Ouais. Non, mais je pensais à un truc. Ah oui, c'est vrai que. Sinon, tu te fais ton menu avec un des commerçants qui viendra, qui peut te déposer ça chez toi ou qui peut te faire patienter près du pont Rialto et te ramener ça en gondole. Non, je vais faire livrer je vais faire livrer de la nourriture chez moi. Très bien. Le commerçant te dit qu'il va te rapporter tout ça. Donc tu peux commander des fruits, des légumes et des viandes en quantité raisonnable. Oui, je pense que je serais particulièrement raisonnable. C'est particulier de s'adapter à un environnement où il n'y a pas d'argent. En fait, je vais voir un commerçant et je lui dis tu me donnes ça. Je pense que ça va mettre du temps à s'y habituer, je pense. Eh ben, je vais vous ramener tout ça. Je vais te ramener tout ça, pas de souci. Il te parle dans un commun accentué d'italien. Je pense qu'en plus, Kleindorf aime bien cet accent-là. Ça doit voir un côté nostalgique. Dans ce cas-là, si c'est vrai qu'envisager un restaurant dans un environnement où il n'y a pas d'argent, c'est particulier. Comme tu n'as pas trop l'habitude, il peut te proposer des menus. Est-ce que j'ai Ouais. Où sont les menus? Ok. Je crois que j'ai trouvé les menus. Alors, il peut te proposer un repas froid, léger, un repas chaud, type soupe ou ragoût, un bon repas avec de la viande ou du poisson, des légumes et du pain frais, un repas supérieur avec plusieurs plats, des fruits et un dessert si tu as une grosse faim. Et au niveau des boissons, par contre, à part les jus de fruits et des pichettes de lait, il pourra pas te proposer autre chose. Non, je vais juste lui prendre quelque chose à manger sur le pouce, comme ça, en attendant l'heure de rejoindre les autres, je vais juste marcher un peu sur la place du marché et voir un petit peu juste voir les étals avant de rejoindre les autres. Ouais. Donc tu vois que la plupart des habitants viennent voir les artisans ou les commerçants et leur demandent des objets de la vie courante, des meubles, des couverts, des ustensiles, des choses pratiques. Certains demandent à faire réparer leur gondole. Il n'y a pas d'animaux de compagnie qui traînent dans les rues. Pas de chiens, pas de chats. Et il n'y a pas d'oiseaux non plus dans le ciel du dôme. Alors, la luminosité... Là où j'ai vu des gens aller voir pour des objets du quotidien, je vais demander, je pense que ça doit être pareil, à faire livrer chez moi des ustensiles de vie, parce que j'ai vu que tout était vide dans la maison, donc tout ce qui peut être des couverts, quelques récipients, le minimum, quoi. Tu peux, si tu cuisiner. Tu peux tenter un jet sous charisme x5 pour même te lier d'amitié avec certains artisans ou commerçants pour te faire des premiers liens, des premiers contacts sociaux avec les habitants qui sont très ouverts et avoir un peu tes préférés, quoi. Oui, j'avoue, commencer à faire du social. Je garantis pas que ça réussisse sans mon charisme. Bon, au pire, on te servira, mais... Voilà. Disons que, voilà, c'est sur 30. Ah, c'est sur 30, ouais. Ok. Bon, t'es pas encore considéré comme citoyen, donc pour l'instant,
Ils sont polis, mais reste distants. Et on va te livrer tout ça à ton adresse. Les commerçants vont s'en occuper. Les artisans sont d'ailleurs contents qu'on leur fasse des commandes. Tu sais, toi, t'as demandé une table, 4 chaises, des ustensiles, voilà. Et eux, ils sont ravis, les artisans. Bah, super. Aliona et Vauban, vous faites quoi? Moi, Vauban, sûrement même chose en fait. Il a besoin de se constituer un atelier d'artisan armurier tout de suite dans le rez-de-chaussée de son nouveau logement. Et ensuite. Alors, il veut quoi comme... Se constituer il veut un atelier. Le nécessaire, voilà, d'artisan armurier. D'artisan armurier. Alors, il n'y a aucun armurier dans la ville, vu qu'il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armure non plus. Et il n'y a pas d'engin de siège. Les 3 catégories qu'un armurier sait concevoir. Il y a des outils, ouais. Et il me faut les outils de forge, en fait. Ouais. Donc, on peut te livrer une table de travail et des outils de forge. Et ensuite, toi, tu pourras installer tout ça pour en faire un atelier rudimentaire d'armurier. C'est ce qu'il me faudrait, ouais. Au minimum pour pouvoir gérer tout ce qui est mécanique et... Ouais. Et tout ça, ouais. Bah, ouais, ça va te faire un atelier rudimentaire. Hein. Tu pourras pas y faire de la forge. Mais si par exemple, tu as des réparations à faire d'armes ou d'armures, ouais. Ce que tu n'as pas, tu pourras, mais il n'y en a pas en ville. Ouais, mais ça me convient parce que finalement, si les autres artisans peuvent travailler à la commande et finalement sont contents d'en effectuer des commandes, on devrait pouvoir se débrouiller. Ouais, ok. Tu demandes des pinces métalliques lourdes pour pouvoir manipuler du métal en fusion ou des choses comme ça, quoi. Mais t'auras pas de fourneau, par exemple. Tu veux te faire un fourneau? Ouais, ça risque de m'être utile, ouais. Ok, ben on va t'amener ça dans la journée, par contre, parce que c'est des choses lourdes. Ça va être long. Je vais essayer de participer avec eux. En fait, de rester, on va dire... Ouais. Tu veux créer des liens d'amitié, peut-être, avec les commerçants et les artisans? Bah, le fait que ce soit possible, déjà, pour lui, c'est complètement dingue. C'est comme il disait Kleindorf, finalement, c'est vrai. C'est totalement atypique de pouvoir profiter de tout ça comme ça. Ouais, tout est gratuit, ouais. Il va participer, voilà. Sans se poser trop de questions. Bah, tu peux faire un jet sous charisme x5 pour essayer de créer des liens. D'accord. Des liens de sympathie. Charisme, je suis à 5. Donc 25%. Let's go. Non, c'est raté. Ah ouais, non. Bon, pour l'instant, c'est que des liens distants. Non, mais je vous remercie en tout cas s'il m'aide et tout, c'est parfait. Ouais. Et puis le tutoiement aide à tout de suite avoir un contact proche avec les inconnus. Et ouais, Orion l'avait dit ça. Et Aliona? Donc, un peu comme Kleindorf, elle va aller prendre quelque chose à manger et aussi elle va aussi commander quelques petits trucs aux artisans pour une table, comme il a commandé une table pour avoir un espace où se poser, des chaises. Ok. Après, elle verra. C'est le Tu peux même commander des nappes,
tu peux te faire un décorum chez toi avec des thèmes de couleurs. Tu peux faire vraiment... Oh, si tout ce qui si on te lui plaît. propose, oui, elle va accepter des nappes colorées. Est-ce que tu veux essayer de créer des liens, des contacts? Ouais. Et ben c'est un jet de charisme x5. Donc, Sinon, tu peux essayer de Ok. faire une chanson des Carpates. Hein. Pour faire plaisir. Charisme est à 12. Donc, tu as 60% de chance. Ok. Aliona, tu sympathises avec des couturières, des charpentiers, des ébénistes et avec des commerçants et des commerçantes qui sont là à vouloir t'aider Ah, c'est toujours bien pour à avoir, t'installer. Écoute, je vais pour voir que tout se lancer passe bien. un des 6, c'est le nombre de contacts que tu t'es fait dans la journée. Voilà, 4. T'as une commerçante et un commerçant, et t'as une artisan couturière et un artisan ébéniste. Deux hommes, deux femmes. De ton âge. Aliona, quel âge? Oh, plutôt jeune, Aliona. Attends, 26 je ans. vais vérifier. Oh, voilà. Elle a 26 ans. Très bien. Donc, ils ont à peu près ton âge. Et ils t'expliquent qu'ils sont de la troisième génération depuis les premiers fondateurs de la cité. Et la quatrième génération est en route pour certains d'entre eux. Vers 13h, vous retrouvez Honorio, qui vous propose... Alors, il est en train d'amuser des enfants avec des chansons et des petits tours. Quand vous le retrouvez. Et donc, il vous propose d'aller retrouver la doge. Allons-y. Ça marche. Vauban, il a une grande curiosité, mais il parle pas beaucoup. Il se contente d'écouter. Donc en fait, vous allez là aussi, vous retraversez le Grand Canal par le pont du Rialto et vous allez vers la place San Marco et vous vous arrêtez devant un des palais et Honorio vous indique que il s'agit du palais de la Doge, qui est habité aussi par plusieurs autres habitants, hein, tellement c'est grand. Il vous fait entrer et vous guide à travers les salles et vous êtes ensuite dans une salle d'attente immense avant de pouvoir rencontrer la doge, la dirigeante, la représentante de la ville, qui s'appelle Ilka Swan. Je vous l'affiche, voilà à quoi elle ressemble. Je vous mets aussi son nom. Ah, c'est Schwan, pardon. Hop là. Alors, la première chose que vous remarquez immédiatement, c'est qu'elle a une grosse balafre sur le visage.
Elle a les cheveux courts. Et elle a un regard de combattante. Surprenant. Elle salue Honorio et vous salue. Elle vous propose de la suivre à son bureau. Alors tout est très haut de plafond là encore, avec des dorures magnifiques sur les murs, sur les colonnes et des fresques sur les plafonniers. Tout est démesurément beau et grand. Et elle a un bureau vaste, malheureusement dans la pièce immense dans laquelle il se trouve, il semble tout petit. Il y a des canapés pour que vous puissiez vous y installer et elle se met de l'autre côté du bureau pour vous parler. Donc, elle vous dit que Honorio l'a prévenu de votre arrivée et qu'à la base il n'était pas supposé faire venir des personnes. On lui avait demandé de ramener 2 lapins et une poule et il semblerait que Aliona soit ménestrel, donc Ilka pouvait facilement tolérer cette invitation-là, mais s'agissant de Kleindorf et de Vauban, ça faisait quand même beaucoup. Mais l'argument comme quoi vous êtes des lettrés joue en votre faveur. Elle vous dit que elle sait exactement ce qu'est la vie à la surface et vous demande de ne pas reproduire les réflexes de survie que vous pourriez avoir à la surface ici. Que c'est une autre vie et que c'est un endroit qui est complètement isolé du monde et que les habitudes de la surface pourraient abîmer l'harmonie et l'entente dans la ville. Elle vous indique que vous devrez rester 1 an et 1 jour ici, si vous voulez devenir citoyen, mais que vous avez quand même le droit de demander à quitter la ville. Et à ce moment-là, on vous enlèvera de vos souvenirs l'existence de la ville, si vous voulez retourner à la surface. Enlever de nos souvenirs. Oui. Nos ménestrels sont formés pour le travail sur le mental des gens. C'est pour ça que leurs chants et leurs poèmes peuvent vous mettre dans des conditions de détente ou de tension. Vous voulez dire qu'ils sont capables d'effacer notre mémoire s'ils le souhaitent? Je vous entends de tellement loin. La pièce est très très vaste. Excusez-moi. Je disais, vous voulez dire qu'ils peuvent effacer notre mémoire s'ils le souhaitent? Non, que des souvenirs précis. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Pour effacer votre mémoire, par contre, nos scientifiques peuvent fabriquer des produits chimiques qui en seraient capables, oui. Oui, mais c'est vrai. Oui, ça je savais. Ah. Mais on n'a jamais eu besoin d'en arriver à ce point-là. Est-ce que vous avez des problèmes, on va dire, récurrents dans la cité, des problèmes auxquels nous pourrions apporter des solutions, par exemple? Vous savez que nous avons certains talents, nous aussi. Alors, je suis moi-même, par exemple, un mécanicien hors pair. Il y a alors le délégué de la mécanique qu'il serait
intéressants pour vous de rencontrer pour pouvoir intégrer le corps scientifique de la ville. Très bien. J'essaierai alors de rencontrer ce responsable. Honorio pourra vous amener à lui. Il s'agit de Pedro Montoya, le délégué des scientifiques spécialisés en mécanique. Leurs travaux s'orientent sur le réglage et la réparation des horloges de la ville et sur la gestion du générateur du dôme. Mais tant que vous n'êtes pas citoyen, on ne vous laissera pas approcher du générateur. Ah oui. Bah, je comprends. Ce serait risqué, effectivement. Oui. Bah, peut-être je peux m'occuper de choses annexes. J'essaierai de voir avec Pedro. Si je peux me permettre, vous me dirigeriez vers quel délégué pour mettre à profit mes connaissances en chimie? En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire avec vos connaissances en chimie. J'ai des idées sur une mousse expansive, mais c'est... Qui servirait à quoi? Contenir, contenir ou restreindre des choses. Ça pourrait boucher une brèche, ça pourrait bloquer quelqu'un, ça pourrait... ça pourrait combler un mur. Ah, alors, soit vous pourriez intéresser Igor Ferko, le délégué de la cité et le directeur des travaux publics, soit Pedro Montoya, le délégué de la mécanique. Très bien. Et vous et toi, Aliona? Pour l'instant, j'étais intéressée dans le fait de découvrir Venise, étant donné que Honorio m'en avait parlé, mais je peux mettre à disposition mes talents de ménestrel. Très bien. Si tu veux intégrer le corps des ménestrels de la ville, il faudra alors rencontrer le délégué de la surface, Jaroslav Vanko. Et Honorio précise que vous l'avez rencontré quand vous êtes arrivé par l'île de Saint-Michel, l'île du cimetière. Et elle dit que c'est cet homme-là qu'il faudra retourner voir. Honorio le connaît très bien puisqu'il s'agit de son mentor et de son professeur. Enfin, il a été son professeur durant sa formation de ménestrel dans sa jeunesse. Ilka vous précise que Honorio est le meilleur ménestrel de la corporation, de la ville. Il vous l'a peut-être pas dit, mais qu'il a une réputation, enfin tous les habitants le connaissent, et il a une figure un peu de héros. Il nous l'a dit en effet. Ah, on vous l'avait déjà dit. Ok. Bon, on avait remarqué qu'il attirait l'attention, mais je pensais que c'est parce que tout le monde se connaissait, pour être honnête. J'ai moi vécu à la surface et je suis originaire de Suez, vous dit Ilka. Et donc je connais la vie du mercenariat, des batailles
et la cruauté et la barbarie de l'Europe qui nous entoure. Donc je serai intransigeante sur des comportements inappropriés. Si vous mettez du chaos dans la ville, eh bien, je n'hésiterai pas à lever un conseil pour statuer de votre avenir dans notre communauté. Voilà, passez un bon séjour. Elle vous dit ça pour conclure en souriant. Et vous libère. Merci pour l'accueil, et puis elle y va. Ouais. Cet endroit est génial de toute façon. Comment pourrait-on trouver des raisons de se plaindre? Ah, avant de partir, Vauban, tu avais demandé s'il y avait des problèmes à Venise. Ouais. Il y a une menace qui plane sur la ville. Ah, pardon, vas-y. Alors, les Ictariens nous ont remonté des rumeurs comme quoi les Ghouls des mers, qui sont une menace distante de notre communauté, mais qui sont par contre plus entreprenantes vis-à-vis des Ictariens, se sont montrées plus puissantes et agressifs ces derniers jours. Envers le peuple ictarien. Oui, ouais, envers la tribu ictarienne qui a un contrat avec nous d'échange et de bonne entente. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette histoire, allez au SAS, qui sert aussi de port pour la sortie et l'entrée des Sphériades et aussi l'entrée et la sortie des Ictariens. C'est l'endroit par lequel vous êtes passé pour entrer dans le dôme de la ville. Ok, donc je note ça. Et le SAS des Sphériades, quoi. Ouais. Le SAS des Sphériades, exactement. Tu peux l'appeler comme ça. C'est le premier SAS, en fait. Pardon, c'est le second SAS, pardon. Le premier SAS, lui, donne accès à un tunnel de 300 mètres de long qui amène au deuxième dôme, le dôme de la plaine, que vous avez le droit d'aller visiter. Par contre, pour traverser le SAS de 300 mètres qui sépare les deux dômes, vous devez utiliser une gondole. Mais du coup, là elle nous dit quand même qu'il faut aller, il faudrait se rendre au SAS des Sphériades pour en savoir plus sur le problème des ghouls et des Ictariens. Ouais. Ouais. Voilà, parce que tu as posé la question, elle te répond. Et il y a Honorio qui demande aussi à Elka si c'est possible que vous ayez accès au visionnage de la conférence qu'avait fait Tristan Fay, le scientifique qui est le premier fondateur de la ville. Le visionnage de la vidéo qui avait été partagé à toute la population sur les écrans géants l'année dernière pour les 150 ans, l'anniversaire des 150 ans de la repopulation de la ville. Et Ilka accepte et conseille à Honorio de vous amener au Palais des Doges pour avoir accès aux écrans et à la vidéo. Et quand vous quittez le bureau de la Doge, donc qui vous précise que si pendant 1 an et 1 jour, donc la première journée est passée déjà, mais si dans l'année qui vient, donc dans les 365 prochains jours, vous ne créez pas de problème, le conseil se réunira et décidera de vous donner la citoyenneté ou pas
pour être un habitant et faire partie de la communauté définitivement de Venise. Très bien, on va remercier. Attends, par contre, on va peut-être, Vauban, il va peut-être demander à Honorio et Ilka, du coup, si ce serait prioritaire, par exemple, plus de rencontrer Pedro Montoya, ou plutôt d'essayer d'aller voir ce que c'est ce problème de Ghoul. Alors, Pedro Montoya, vous le trouverez au Palais des Doges, pour Kleindorf et Vauban, et peut-être Aliona aussi. Hein. Tout le monde y a le droit de visiter le Palais des Doges et donc d'aller à la rencontre des scientifiques. Donc le Palais des Doges, c'est Place San Marco, et le second sas il n'est accessible que par gondole. Il faut quitter la ville pour aller vers les bordures du dôme en fait. On demandera au Palais des Doges alors aussi, on essaiera d'en savoir plus. Il y a peut-être à creuser. Ouais. Eh bien ouais, Palais des Doges, ça vous va? C'était Palais de Doge aussi pour le visionnage? Ouais. Oui, donc... On va y aller. Ouais. Comme ça, vous allez aller dans le cœur du quartier scientifique. Et vous y verrez les laboratoires. Donc ça, alors pour Aliona, peut-être que ça sera pas très parlant, mais pour Kleindorf et Vauban, ils pourront se faire une idée des possibilités de fabrication technologique. Oui. Très bien. Bah, vous mettez en